Little hearts, big faith. Bible for Kids. Un soir tranquille, le petit Martin était assis sur le canapé en train de lire son livre d'histoire. Il arriva à une section consacrée à la guerre mondiale, remplie d'images de chars, de soldats et de villes détruites. Martin fixait les pages, le cœur lourd de tristesse. Pourquoi les gens se font-ils cela les uns aux autres? Pourquoi doivent-ils se battre? Murmura-t-il pour lui-même. À ce moment-là, son père, Daniel, entra dans la pièce. Martin leva les yeux vers lui, les yeux embués de larmes, et demanda « Papa, pourquoi y a-t-il la guerre? Pourquoi les gens se battent-ils? Pourquoi y a-t-il tant de mal dans le monde? Pourquoi Dieu permet-il que cela arrive ?» Daniel s'assit à côté de Martin et posa une main réconfortante sur son épaule. Il voyait à quel point son fils était troublé. « C'est une question grande et très importante, Martin. Et je suis tellement content que tu réfléchisses à ces choses. Commençons par le début. » Martin se pencha en avant, prêt à écouter attentivement. Daniel commença. Il y a très longtemps, lorsque Dieu créa le monde, tout était bon et parfait. Il créa les gens pour qu'ils le connaissent et qu'ils s'aiment les uns les autres. Mais lorsqu'Adam et Ève ont commis le premier péché, le péché entra dans le monde. Le péché apporta l'égoïsme, la cupidité et la souffrance, et c'est ainsi que les gens ont commencé à se faire du mal les uns aux autres. Martin fronça les sourcils, pensant. Alors, le mal a commencé à cause du péché? Mais pourquoi Dieu ne l'arrête-t-il pas? Pourquoi laisse-t-il les gens faire de mauvaises choses? Daniel hocha la tête d'un air pensif. Dieu nous a créés avec le libre arbitre, Martin. Il nous a donné la capacité de choisir entre le bien et le mal. Mais malheureusement, beaucoup de gens choisissent le mal. Lorsque les gens choisissent l'égoïsme, l'orgueil ou le pouvoir, les guerres et la douleur commencent. La voix de Martin était basse, mais exprimait sa frustration. Mais ce n'est pas juste. Certaines personnes n'ont rien fait de mal et pourtant elles souffrent. Pourquoi Dieu n'empêche-t-il pas que ces mauvaises choses se produisent? Daniel prit une profonde inspiration et dit, « La Bible nous dit que Dieu voit tout et qu'un jour il rendra justice dans le monde. » L'Apocalypse 21/4 dit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Dieu promet qu'un jour, tout le mal disparaîtra, et que le monde redeviendra bon et parfait à nouveau. Martin demanda doucement, « Mais quand viendra ce jour, papa? Pourquoi Dieu ne le fait-il pas maintenant ?» Daniel sourit doucement. « Dieu est patient, Martin. Il donne aux gens le temps de se repentir et de choisir le bon chemin. La Bible dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » 2 Pierre 3/9. Martin semblait un peu plus calme maintenant. Alors, nous devons attendre que Dieu rende justice. Mais qu'en est-il de nous? Que devons-nous faire en attendant? Daniel regarda son fils avec fierté. Nous pouvons commencer par faire le bien, Martin. Lorsque tu fais preuve de bonté envers les autres, quand tu aides ou pardonnes, tu accomplis ta part dans le plan de Dieu. Dieu veut que nous apportions la lumière et la paix dans le monde, même quand il semble sombre. Martin sourit un peu. Alors, je peux être l'une des personnes qui rendent le monde meilleur? Daniel hocha la tête. Exactement, Martin. Chaque petit acte d'amour que tu fais rapproche le monde un peu plus de ce que Dieu veut qu'il soit. Dieu peut t'utiliser pour partager sa lumière avec les autres. Cette fois, au lieu de ressentir uniquement de la tristesse, il sentit une étincelle d'espoir. Cette nuit-là, Martin reprit son livre d'histoire. Il décida qu'il choisirait toujours le bien et qu'il aiderait les autres, sachant qu'un jour, Dieu remettrait tout en ordre.